Il n'avait pas de nom, ou du moins, il n'en donnait aucun. Il arrivait toujours, avec la pluie, un long manteau gris, usé par les vents, et une valise en cuir qui semblait ne contenir que du vide. On l'appelait le colporteur, car il distribuait des hasards. La ville de Valence-sur-Lot était ordinaire, trop ordinaire. Les jours s'y succédaient avec une régularité mortifère. Le boulanger ouvrait à 6 heures, le facteur passait à 8, les amants se croisaient sans se voir, les ennemis s'évitaient par habitude. Rien n'arrivait vraiment. La vie y était une ligne droite, plate, sans relief ni surprise. Puis, il arriva. Il s'installa à la terrasse du café central, commanda un noir et posa sa valise sur la chaise voisine. Il ne fit rien d'autre. Il observa. Et dès lors, la mécanique du monde sembla s'enrayer, ou plutôt s'accélérer. Ce fut d'abord une clé. Une jeune femme, pressée, laissa tomber ses clés devant le banc où il était assis. Un homme, regardant son téléphone, trébucha dessus. Ils se relevèrent, gênés. Leurs regards se croisèrent. C'étaient eux. Le colporteur sourit légèrement. 1 heure plus tard, un vieux monsieur glissa. À l'hôpital, on découvrit une tumeur au cerveau, opéré à temps. S'il n'avait pas glissé, il serait mort. Les coïncidences s'enchaînèrent. Un incendie révéla une corruption municipale. Le maire fut arrêté. La ville respira, Valence-sur-Lot vibrait. Les gens se parlaient, s'embrassaient, pleuraient. C'était un chaos fertile. Mais les habitants commencèrent à avoir peur. « Qui êtes-vous » lui demanda le boulanger. « Je ne fais rien, » dit-il doucement. « Je révèle ce qui était déjà là. »« Vous jouez avec nous » accusa la jeune femme. Il se leva. « Je pars » annonça-t-il. Dès qu'il franchit pont, quelque chose se brisa. Ce ne fut un silence absolu, lourd, oppressant. La ville s'effondra spirituellement. Les visages devinrent gris, ternes, identiques. Ils comprirent trop tard. Le colporteur n'avait pas apporté le chaos. Il avait apporté la connexion. Aujourd'hui, Valence-sur-Lot est redevenu calme, mais vide. Il ne reviendra pas. Il est déjà ailleurs, dans une autre ville endormie, prêt à réveiller le monde, une coïncidence à la fois. Merci d'avoir partagé ce cauchemar. À très vite dans l'ombre du prochain secret.